notre fardeau, papa. Tu vas venir nous le matin. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie.
Pose la question à ton voisin. Tu es prêt à découvrir avec Dieu? Il faut lui poser la question. Est-ce que tu es prêt à découvrir avec Dieu? Amen. Amen. Il faut poser encore la question. Est-ce que tu es prêt à découvrir avec Dieu? Je suis venu parler à une personne qui a décidé à manquer sa génération. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard. C'est maintenant que tu verras la face de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas tes comptes bancaires, ce n'est pas tes diplômes, ce ne sont pas tes connexions qui vont te faire voir une dimension de prospérité. C'est la faveur de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu peux mettre ton pied sur l'eau, sur la parole de Dieu? Alléluia. Il y a un passage de la Bible qui m'a marqué. Et avant que nous tombions sur le texte, il faut voir le livre de Ecclésiaste 11, verset 1. On va lire un peu pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous en ce jour. Dimanche passé, j'ai dit comment bâtir un hôtel de prospérité. Mon souhait, c'est que tu ne sois pas en train de demander, en train de faire pitié, mais que tu sois celui qui domine dans ta génération. Et c'est ce que j'ai dit, il faut que tu aies une culture de prospérité. C'est-à-dire que vous ne savez pas que celui qui a la prospérité commande, mais celui qui dépend de la prospérité de quelqu'un est esclave. C'est pourquoi tu vas subir les caprices de tous ceux qui te commandent sur le plan de prospérité. Mais quand tu es toi-même béni, c'est toi qui causes tes caprices. C'est pas dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 28, dans le Seigneur Dieu, tu trouveras la sécurité. Dieu sait combien de fois il est difficile de subir les caprices, surtout les caprices des êtres humains. Aujourd'hui, il te dit bonjour, demain, il ne peut pas te dire bonjour. Aujourd'hui, il te dit que tu es bien, demain, il te dit que tu es mauvais. L'être humain est changeant. C'est pas Dieu ne veut même pas que son fils, il ne veut pas que son enfant, il ne veut pas que celui qui aime soit dominé. Il veut que celui qui aime soit à la tête. Alléluia. Et comme il connaît qu'il t'a donné un bon cœur, tu ne vas pas faire de cette domination une prison pour les autres, mais tu seras une bénédiction pour les autres. Alléluia. Quand tu es béni par Dieu, quand tu connais la grâce de Dieu sur ta vie, ton cœur est transformé. Tu n'es pas méchant, tu n'es pas celui qui cherche à te venger, tu n'es pas celui qui cherche à détruire, mais tu cherches à construire. Et tu as compassion, tu as le caractère de ton Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons les meilleurs. Imaginez-vous quand quelqu'un est de Dieu et qu'il a la tête d'une nation, quand quelqu'un est de Dieu qui a la tête d'une société, quand quelqu'un est de Dieu qui a la tête d'une famille, quand quelqu'un est de Dieu qui a la tête d'un quartier, d'une résidence, vous allez voir qu'il y a la paix qui se répand parce qu'il n'est pas en train de nous jeter, mais il apporte ce qu'on sait que l'amour. Parce que celui qui est de Dieu a ce que Dieu lui donne comme gratuitement l'amour pour son prochain. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre Ecclésiaste 11 pour que Dieu nous enseigne de Dieu, pour que tu sois établi. Alléluia. Dis à ton voisin, dès pour être établi. Tu ne sais pas, mais c'est une sélection que Dieu a faite ce matin. Tu dois être établi. Les nations t'attendent au nom de Jésus-Christ. Et je crois que ton nom est inscrit quelque part et Dieu veut que ton nom soit valorisé au nom de Jésus-Christ. Donc, on écoute Ecclésiaste 11, verset 1. Écoute. Jette ton pain sur la face des eaux, Oui. car avec le temps, tu le retrouveras. Écoute bien là-dessus. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Un investissement certain. Un investissement sûr. C'est quelqu'un de sûr qui parle. Dieu utilise quelqu'un qui a vécu des expériences de manière extraordinaire. Et Ecclésiaste, c'est Salomon qui parle. Mais en même temps que Salomon parle, il a fait une expérience de sa vie. Vous savez, quand quelqu'un devient très vieux, même s'il a des défauts, il faut écouter ce qui sort de sa bouche. Parce qu'il a une expérience que tu n'as pas vécue. Quand le vieux te dit ce que tu as fait va te détruire, ce n'est pas parce qu'il a été le meilleur, mais il veut te dire que j'ai fait ça aussi. Voilà mon résultat. Alléluia. Donc il cherche à te sauver. Et le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre de proverbes. Et c'est à la fin de son parcours. C'est à la fin de son parcours. À la fin du livre d'Ecclésiaste qu'il donne ça. Alléluia. Et c'est comme s'il te donnait une parabole, mais la parabole est trop mystérieuse. Elle est trop puissante. Il dit un contraste. Jette ton pain
sur les eaux. Et quand tu prends les images, même sans chercher à savoir le fond, tu trouves qu'il n'est pas normal. Parce que tu vas prendre ta nourriture de pain pour mettre dans les eaux. Ça ne peut pas faire une natation normale. Ça va être dans le fond des eaux. Parce que ça va finir par être submergé. Ça veut dire que tu ne peux pas attraper cela. Alléluia. Il ne cherche même pas à savoir si tu es grand nageur. Il ne cherche pas à savoir si tu connais la natation. Il ne cherche pas à savoir si tu es fort en natation. Pour dire que quand tu as jeté le pain sur les eaux là, tu as l'occasion d'aller puiser ça dedans. C'est pourquoi il nous annonce un parabole pour dire que Dieu ne dépend pas de tes qualifications. Dieu ne dépend pas de tes potentialités. Dieu dépend de sa parole. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu donne un proverbe, mais il ne cherche même pas à savoir si tu es fort en natation. Non. Mais comme à l'homme profondeur, vous allez comprendre que ce don-là nous annonce une parole tellement forte que je pense que tu seras dedans au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, avec Dieu au Père. Il faut lui dire ça. Avec Dieu au Père. Je vais vous donner une révélation de la part de Dieu ce matin. Aussi longtemps que tu ne voudras pas paix derrière Dieu, tu ne seras pas sous l'autorité de Dieu. Amen. Toutefois que tu vas paix, tu seras sous l'autorité de Dieu. Quelqu'un qui paie, c'est avec qui Dieu va aller loin. Parce que même Jésus même a perdu. La Bible dit qu'il était élevé dans le ciel. Mais il a laissé toute cette gloire-là pour être sous l'autorité de Dieu le Père. Il est venu sur terre. Parce qu'il a accepté cela, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Celui qui paie pour Dieu, Dieu le bénit. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, que tu sois vieux, que tu sois diplômé, que tu sois une personnalité, que tu sois quelqu'un qu'on respecte dans la société civile, devant Dieu, là, tu dois payer cette position-là. Devant Dieu, tu n'es rien. Devant Dieu, tu n'as pas de valeur. Même si on chante ton nom à longueur de journée, pour dire tu es fort, tu es fort, tu es fort. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tout ce qu'on fait derrière toi, là, tu dois perdre cela. Tu ne dois plus être dans cette position-là. Tu dois être humble et dire à Dieu, j'accepte de tout perdre pour que toi seul tu sois glorifié. Celui qui ne joue pas dans ce parcours s'appelle Dieu. Celui qui connaît toutes sortes d'événements s'appelle Dieu. Je t'envoie dans une dimension où tu dois apprendre à perdre. Pose la question à ton voisin. Tu acceptes de perdre ta vie pour Dieu. Amen. Amen. C'est quoi Dieu demande à ce que tu perdes ta vie. À un certain moment, Dieu a donné le libre arbitre. Je vous dis la vérité, Dieu a donné le libre arbitre. Mais il a donné le libre arbitre lorsque tu n'es pas dans sa présence. Le jour où tu arrives dans la présence de Dieu, il faut savoir que ton libre arbitre meurt. Parce que ton libre arbitre doit être dominé par Dieu le Père maintenant. Parce que c'est Dieu qui doit dire et tu dois obéir. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu dis Dieu m'a donné le libre arbitre, tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu es menteur. Parce que Dieu dit dans sa parole là que tu dois obéir. Quand tu commences à obéir, c'est que tu n'as plus ton libre arbitre. Il n'a pas dit faites ce que vous voulez. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te demande à ce que tu sois obéissant à sa parole. Et que Dieu te dit que tu as des règles à suivre. Il y a des principes qu'il te donne maintenant. C'est pas le Seigneur a parlé au temps de Paul pour dire je dois être esclave pour Dieu. Donc dis à ton voisin, je suis un esclave de Dieu. Il faut dire cela. Toutefois que ça peut t'envoyer à comprendre, tu n'es plus libre. Amen. Tu es esclave de Dieu. Vous savez, il y a des esclaves là qui ont percé. Demandez à Potiphar. Potiphar a permis que Joseph soit son esclave. Mais il demandait à Joseph, il va vous dire que son esclavage était extraordinaire. Ça l'a permis d'être honoré. Ça l'a permis d'être béni. Ça l'a permis d'avoir des positions qui étaient plus enrichissantes même que les fonctionnaires en son temps. Parce qu'il était esclave de quelqu'un de bien. Donc, vous imaginez-vous qu'il est esclave de Potiphar et puis il a eu cette valeur jusqu'à devenir un intendant dans toute l'Égypte. Parce qu'il était respecté, il était l'esclave préféré de Potiphar qui était un grand de toute l'Égypte. Donc imaginez-vous cela, mettez-vous ça devant vous et vous allez dire si je suis esclave de Jésus. Ce n'est pas tout homme de Dieu, tout servant de Dieu qui est esclave véritablement de Dieu commence à être utilisé pour des miracles et des signes. Quand tu commences à être esclave de Dieu, tu ne peux pas te battre sur un terrain. Même si le combat a commencé avant toi, tu vas gagner.
C'est pas la parole de Dieu dit que si tu tombes sur la pierre, tu fais quoi? Quand tu tombes sur la pierre, c'est-à-dire que tu te briseras. Mais si la pierre tombe sur toi, elle va t'écraser. C'est-à-dire que Dieu te donne une parole tellement forte pour dire que quelles que soient les conditions du combat, on te surprend, tu gagnes. Amen. Tu les surprends, tu les écrases. C'est pourquoi il dit si tu tombes sur la pierre, tu te brises. C'est-à-dire que la pierre, elle ne savait pas que tu allais attaquer. Elle ne savait pas que tu allais avoir une oppression. Mais lorsque tu te lèves comme quelqu'un qui est esclave de Dieu, tu n'as pas compris. Il n'est pas surpris. Lui, il peut être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu t'a donné. C'est pas que je vous exhorte à être esclave de Dieu. Parce que dans tout combat, vous avez la victoire. Dans toute situation, vous êtes les meilleurs. Dans toute circonstance, vous avez droit dernier mot à dire. Parce que Dieu dit la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. Dieu aime son nom. Dieu aime véritablement son nom. Et Dieu, qui accorde son nom à un enfant de Dieu, il veut que cet enfant-là aussi puisse avoir un grand nom. Alléluia. C'est pourquoi il dit à ton voisin, sois esclave de Jésus. Ce que je dis ce matin, c'est le béaba de pouvoir fonder un grand avenir de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit à moi? Non, ça veut dire que tu n'as plus vie dans toi. Si tu vis, tu n'es plus. Non, ça veut dire que tu n'as plus ton choix à faire. Dis à ton voisin, nous sommes à Jésus. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Continue, on va aller rapidement. Verset 2. Oui. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Écoutez bien, tu ne sais pas. Quel malheur peut t'arriver sur la terre. Tu ne sais pas. Quel malheur peut t'arriver sur la terre. Tu ne sais pas, je répète d'abord. Tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Il te demande de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu ne sais pas les événements qui arrivent dans le futur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Et c'est pas Dieu te demande de faire alliance avec lui. Parce que l'être humain est sujet des événements et des circonstances. Dans Daniel 2, verset 21, il dit le maître est des circonstances. Dieu sait pourquoi il te demande. Et Dieu sait pourquoi il nous demande de poser une action devant sa face aujourd'hui. C'est demain que tu vas comprendre. Alléluia. Il dit le malheur atteint parfois le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Quand Dieu parle du juste, là, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est justifié par le sang de l'agneau. Quelqu'un qui reconnaît l'œuvre expiatoire de Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est quelqu'un qui est esclave de Dieu. C'est quelqu'un qui vit pour Dieu, qui aime Dieu et qui sait qu'il est sans valeur, sans la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas quand le malheur arrivera. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va être préparé pour toi. C'est pourquoi Dieu te demande de faire alliance avec lui dès maintenant. Continue. Oui. Quand les nuages seront pleins de pluie, Oui. ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent, Celui qui fait quoi? Observe le vent, Celui qui observe le vent, écoutez bien, celui qui observe le vent, celui qui observe le vent. celui qui met sa pensée, son intelligence en aide devant la face de Dieu. Celui qui met ses capacités intellectuelles devant la face de Dieu. Celui qui met sa potentialité intellectuelle devant la face de Dieu ne saura pas voir la gloire de Dieu. Et c'est écrit. Celui qui observe le vent, continue toi. Ne sèmera point. Ne fait pas. Ne sèmera point. Celui qui observe Le vent oui. ne sèmera point. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment de sémence. Yes. Pour un avenir meilleur. Amen. Celui qui observe le vent, celui qui observe les situations de la vie, celui qui dit qu'en Côte d'Ivoire, actuellement la vie est devenue chère, les temps sont devenus difficiles, celui qui s'occupe des ondits, celui qui s'occupe de tout ce qui est murmure dans la société, ne pourra pas s'aimer. Et c'est pas aujourd'hui, tu peux être même dans un état où tu es en train de discuter avec Dieu. Où Dieu te demande de s'aimer, où Dieu te demande de faire quelque chose. La preuve, quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, quand Dieu te donne ta vie, tu dis papa, il y a trop le temps. Dieu sait pourquoi à 20 ans il réclame ta vie. Parce qu'à 27 ans, Satan t'attend. Peut-être à 22 ans, Satan veut te tuer. Peut-être à 23 ans, Satan cherche à te faire un accident grave.
Mais Dieu t'appelle à 20 ans parce qu'il sait ce que le diable prépare pour toi. C'est pas quand Dieu demande quelque chose, il a vu déjà ce qui doit arriver. Et c'est pas qu'il te dit, c'est. Ce matin, Dieu nous interpelle des CV. Mais c'est quoi? Je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à oser avec Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt à voir la face de Dieu? Bien aimé, si tu viens dans la maison de Dieu que tu n'es pas prêt à oser avec Dieu, il faut rester à la maison. Parce qu'il y a un endroit où on ne joue pas. C'est la présence de Dieu. Il y a un endroit où on ne joue pas, c'est la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Il y a un artiste qui a chanté une chanson dans le passé qu'on appelle Cornel, qu'on vit chaque jour comme le dernier. Malheureusement, quand les parents entendent ça là, ils disent vivons et puis on va mourir. Bien aimé, ils ne savent pas que quand on dit vivons et puis on va mourir, là, après la mort là, vient le jugement. Et après le jugement, tu es dans un état éternel. C'est-à-dire que si tu as échoué là, ton échec est éternel. C'est-à-dire que si tu es malheureux de manière éternelle. Mais Dieu veut que tu sois béni et que tu prennes chaque jour comme le dernier en vivant une parole, en vivant une soumission, une obéissance à la parole de Dieu. Si Christ vient avec un vélo, il faut que tu aies ta place. Mais s'il vient avec un vélo, tu dois avoir ta place. Parce que quand tu vis la crainte de Dieu, quand tu vis une vie de consécration, quand tu vis une vie d'obéissance de la part de Dieu, je vous dis la vérité, même quand Dieu vient avec un vélo, tu n'as pas peur. Ta place est déjà réservée. Et mon souhait, c'est que ta place soit réservée. Mais pour cela, il faut que tu sois converti réellement. Il faut que tu appartiennes à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pas tout ton voisin. Avec Dieu, on ne joue pas. Celui qui joue à sa vie, il pense qu'il s'amuse. Mais c'est avec lui-même qu'il joue. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Parce qu'il reste éternel. C'est lui qui veut partager son héritage avec nous. C'est lui qui veut partager son bien-être avec nous. C'est lui qui veut partager son royaume avec nous. C'est lui qui veut que nous en profitons de ses bienfaits. Mais le souhait de Dieu, c'est que tu sois obéissant. Pour que tu participes à ces festes-là. Je veux que tu sois parmi ceux qui vont faire le dernier festin avec Dieu. Je prophétise que Dieu te condamne contre ta volonté à obéir à sa parole. Donc continue, on va terminer là. Et puis on va attaquer ce que Dieu veut. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Continue. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Attends, tu ne connais pas. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Malheureusement, dans nos temps, tout le monde veut devenir savant. Tout le monde veut montrer qu'il est fort. Dis à ton voisin, avoir la parole de Dieu ne veut pas dire que tu es fort dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour te conduire. C'est-à-dire, tu peux avoir la parole, lis chez toi à la maison. Mais il y a des hommes de Dieu qui te donneront les secrets et les capacités pour la volonté de Dieu pour que tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Nous partons à l'école. On a des livres de base à la maison. Des livres d'histoire à la maison. On a des documents de droit, des documents de sciences, des documents d'économie à la maison. On attend que le professeur vienne. Parce que le professeur vient là. C'est là qu'il te rend compte que tu as le livre à la maison mais tu n'as rien compris. Donc malheureusement quand nous arrivons à un moment qu'on connaît français, on prend la parole de Dieu, la parole de Dieu est dans un contexte géographique, historique, culturel. Et elle doit s'approprier. Amen. Mais quand tu n'as pas ça, tu lis et puis tu dis, il faut que tu sois à l'écoute de ton maître. Il faut que tu sois à l'écoute de ton professeur. Pour pouvoir avoir des secrets que tu n'as pas à la première vue. C'est pas qu'il dit, personne ne connaît l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu appelle son serviteur, il lui donne des secrets pour le peuple de Dieu. Nous tous, on est sortis d'Égypte avec Moïse. Mais celui qui a la parole de Dieu, c'est Moïse. Pas vraiment Myriam. Parce que Myriam ne sait pas que ce n'est pas elle que Dieu a appelée. Mais c'est Moïse que Dieu a appelé. Elle peut donner des conseils, mais elle doit savoir que ses conseils sont limités. Mais celui qui a la parole de Dieu qualifiée s'appelle Moïse. Celui qui a la bouche autorisée s'appelle Moïse. C'est Moïse qui peut parler, puis Dieu dit, je suis d'accord avec ça. Mais Myriam parle, Dieu le voit, Dieu voit Myriam.
Pendant qu'elle pense qu'elle a raison. En vérité, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Dis à ton mari, tu ne connais pas Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu. Dieu a des facettes extraordinaires. Ce que Dieu tolère chez quelqu'un, il ne tolère pas chez l'autre. On n'a pas compris ça. Ce que Dieu tolère chez quelqu'un, il ne tolère pas chez l'autre. Dieu tolère chez quelqu'un. Tu peux insulter, puis Dieu ne va pas frapper la personne. L'autre va insulter, Dieu va le chiffrer 4 fois. Donc en vérité, Dieu, c'est-à-dire que tu dis tu connais Dieu, nous on a appelé à l'école pastoral, le jour qu'un fidèle dit qu'il connaît le pasteur est mort. Le jour qu'un homme de Dieu dit je connais Dieu, c'est que Dieu est mort. Dieu est illimité dans sa gloire. Parce que celui qui connaît Dieu, c'est que Dieu est limité. Tu ne connais pas Dieu. Dieu te fait connaître ce qu'il veut que tu connaisses. Donc il faut connaître aussi ça dans ta pensée. C'est vrai que d'autres personnes pensent qu'ils connaissent Dieu à un moment qui est statique. Aussi longtemps que tu as dit je connais Dieu, ouais, Dieu on est d'accord là, c'est fini, tu viens d'arrêter ta bénédiction. C'est pas Dieu qui dit ce matin, il faut que tu aies la capacité de comprendre que ton intelligence est limitée. Amen. Amen. Ton intelligence est limitée. Donc si tu peux concevoir Dieu dans ta tête, c'est que Dieu est limité. Et Dieu veut que tu comprennes qu'il est puissant. Ce matin, Dieu veut bénir quelqu'un. Ce matin, Dieu veut te doter dans la cour des grands. Ça peut être un acte petit, mais ça peut propulser des grandes bénédictions à ton égard. C'est pas faut terminer ce verset-là. Dis, et puis on va comprendre. Dès le matin, sème ta semence. 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 Dieu ne veut pas que tu aies une occasion de perdre ton temps. Dès le matin, c'est mort. Semence. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Dès ce matin, sème ta semence. Amen. Quand tu réveilles le matin, la première chose à faire, c'est de mettre Dieu au premier plan. Amen. Je pas dans une des Jean 38. Il dit depuis que tu es né, est-ce que tu as donné des ordres à l'aurore? Parce que Dieu veut donner des ordres à l'aurore là. Je vous donne un secret. Les gens pensent que quand on dit donner des ordres à l'aurore, c'est de prier simplement. Il y a des moments là, il faut que tu dis à Dieu, tu m'as fait une offrande à l'Éternel. Parce que ça ouvre les portes. C'est pourquoi quand vous regardez dans 2 Rois 3, verset 20, regardez bien, matin, on va lire ça, mais on arrive tout ce matin. On va prier tout à l'heure, mais je veux qu'on veut. 2 Rois 3, verset 20. Vous allez voir le matin est signifié. Il dit dès le matin, c'est quoi? Sème ta semence. Mets Dieu au premier plan. Fais de l'Éternel il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il dit dans 2 Rois 3, verset 20. 2 Rois 3, verset 20. Or le matin, la même parole est répétée. Or le matin, dis-moi. Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. À un moment où vous partez en guerre, le matin, ce qu'on doit faire, on doit l'examen, on appelle les soldats. Qui est prêt, qui n'est pas prêt, on commence à dire, mais on dit non. Il ne faut pas te mettre à répondre de Dieu comme si tu étais humain. Parce que Dieu parle d'un langage divin. Alléluia. Il dit que Dieu te fait offrande dans le désert. Est-ce que c'est le moment? On est en guerre où on cherche à manger là. Où on cherche évidemment à garder le grenier. C'est pas comme on en vit. C'est pas dans la bonne période. Dieu ne demandera pas que tu fasses le sacrifice dans la bonne période. Il te demandera de faire le sacrifice dans la mauvaise période. Pour que tu saches que tu l'aimes véritablement. Parce que tout le monde s'attend que s'il y avait des millions, il y a donné un menteur. Celui qui a beaucoup d'argent, et puis Dieu lui demande si tu n'es pas gentil dans ta pauvreté, tu ne seras pas gentil dans ta richesse. Donc ce que tu as bien dit là, tu te blagues toi seul. On peut blaguer tout le monde sauf Dieu. C'est pas comme Dieu parle là. Vous savez quelqu'un qui est sage, il donne son avis, il ne cherche pas à forcer son avis. Écoutez bien. Celui qui est sage donne son avis et puis ne force pas son avis. Quand quelqu'un te dit, faut marcher comme ça, c'est qu'il comprend. Il n'a pas conscience de son avis. Donc quand tu dis à quelqu'un, vas-y, et puis la personne n'obéit pas, tu ne vas pas raisonner dans les deux cas. S'il obéit, il verra la gloire de Dieu. S'il n'obéit pas, il verra les conséquences de ce que tu as dit. Donc, deux fois, il est là et dit ce que tu as dit là. Tu avais raison. C'est pas quand Dieu parle, il ne nous poursuit pas dans sa parole. Dieu, il a parlé là. Il a fini de parler, puis il est parti. Dieu peut se lever le matin et puis dire bonjour la terre. Tout le monde entend ça.
Dieu peut se lever un bon matin et dire bonjour la terre. Quand ça va se retentir, ça retentit de l'extrémité à l'autre extrémité. Donc il y a tout le monde dans ça. Et puis tous on va avoir peur pour le ciel. Mais Dieu parle et puis reste silencieux. Ce qui te demande obéir. Il dit celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus aura la mort éternelle. Il a fini de parler. Satan le choisit. Tu ne suis pas sa parole. Demain, quand tu vas mourir éternellement, il te dira je t'ai tué. Dis à ton voisin, obéir, c'est faire du bien à toi-même. 2 Rois 3, verset 1. Il dit quoi? À l'heure de l'offrande, on dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une parole qui dit dans 2 Apocalypse 3, verset 1. Il dit je me tiens à la porte de ton cœur. Mais, bon, c'est pas ça seulement que Dieu dit. Il y a quelque chose qui dit dedans. Ouais. Écoutez bien, il y a quelque chose dedans qu'on néglige. Et je veux te faire comprendre ça. Oui. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix, Si quelqu'un entend ma voix, il y a une volonté que Dieu demande. yes. Il a la porte mais force jamais. Amen. Ce matin, Dieu ne va même pas te forcer à faire quelque chose. Yes. Si tu le fais bien, il te bénit. Tu fais mauvais, il te regarde. Donc, blaguer là, te blaguer, c'est toi seul. Quelqu'un me disait, moi, je vais aller faire comme ça. Tu te blagues toi seul. Mais quand tu fais sincèrement, il dit, je me dis à la porte, tu vois. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Et quoi? et ouvre la porte, Et quoi? et ouvre la porte, Dieu n'est pas un brigand. Dieu n'est pas un voleur. Dieu demande toujours la permission de celui à qui il veut bénir. Donc ce matin-là, ce n'est pas qu'Apôtre veut que tu donnes des millions. Ce n'est pas qu'Apôtre veut que tu donnes des maisons. Mais Dieu demande, mon fils, honore-moi. Ma fille, honore-moi. Donne-moi quelque chose qui a du prix à tes yeux. Donne-moi quelque chose qui va toucher ton cœur. Mais quand toi-même tu viens et tu sais que ça n'a pas touché ton cœur, je vous dis la vérité, tu as le résultat sans qu'on te dise. Parce que ce que tu dois faire là, doit toutefois toucher d'abord ton cœur. C'est pas David dit dans le livre de 2 Samuel 24, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Parce que ce que tu donnes à Dieu qui ne t'a pas blessé ne blesse pas Dieu. Donc, je dis à quelqu'un qui m'entend, est-ce que tu es sûr que Dieu est content de ce que tu veux faire comme offrande ce matin? Il faut toucher ton voisin, tu poses la question. Et frère et soeur, pour te poser cette question. Parce que moi, je me dis qu'un homme de Dieu a le pouvoir de prier pour quelqu'un. Et c'est facile à prier quand il y a fini de prier. On va finir à 10h la prédication que Dieu a prié. Ce qu'il me dit, même si apôtre même pleure, tu veux une leçon dans ta descente. Parce que en vérité, à être homme de Dieu, là, Dieu te donne une leçon. Tu peux utiliser cette leçon, mais dans la volonté de Dieu. Mais tu as un pouvoir aussi de prophétiser en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre les ambassadeurs. Ambassadeurs des États-Unis et ambassadeurs du Côte d'Ivoire là. Vous ne voyez pas qu'il c'est la même chose. Ambassadeurs des États-Unis là, ils s'en foutent du président de la République. Parce que son royaume là, le royaume, c'est-à-dire le pays des États-Unis là, c'est pas n'importe quel pays. Alléluia. Mais quand tu es ambassadeur ivoirien ailleurs, quand tu demandes, tu commandes les audiences. Tu commandes même quand tu vois. Des fois, on passe même ça dans le monde, mais ici, là, tout le monde connaît l'ambassade. C'est pas quand on construit l'ambassade d'un grand pays, là, on fait comment? Vous voyez pas l'ambassade des États-Unis, comment c'est grand? Vous voyez pas l'ambassade de Russie, comment c'est grand? Parce que quand ton royaume est grand, tu veux faire toujours grand. Donc, quand Dieu utilise les hommes de Dieu, là, Dieu donne une portion grande aussi. Et il te donne des privilèges. Le bloc de Dieu veut que Gisèle, il veut que M. Kipé, que ce soit Génie, que ce soit Emmanuela, que ce soit Clémé, que ce soit M. Soudrana, que ce soit Maman Kéanda, que ce soit toutes les femmes, que ce soit Bokia, que ce soit Moro. Dieu, moi, mon souhait, c'est que vous soyez prospères.
Mon soin, c'est que vous soyez parmi les meilleurs. Mais si vous avez un outil qui va vous choquer, moi je peux vouloir même gêner, prier, prendre du moment devant vous. Mais vous allez voir parfait comme il dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? J'entrerai chez lui. Il fait quoi? Je souperai avec lui. Attends. Quand Dieu dit je vais souper avec toi là, en vérité, Dieu te dit tes problèmes deviendront ses problèmes. Dieu va venir intervenir dans toute situation que tu vis. Que tu sois charbonnier, tu seras le meilleur charbonnier de ta génération. Que tu sois vendeur d'eau, tu seras la meilleure vendeuse d'eau de ta génération. Parce que quand Dieu rentre dans scène, il vient pour multiplier ce que tu as déjà. Quand Dieu a dit à Élie, va voir la veuve de Sarepta dans le livre de 1 roi 17. Quand il est rentré là, qu'est-ce qu'il a multiplié? Il a multiplié ce qu'il a trouvé à la maison. Il a multiplié l'huile et là, mais elle est devenue riche. Pourquoi? Bien aimé, il y a des talents en vous. Il faut la compassion de Dieu pour que ça se multiplie. Une personne peut être coiffeuse, mais elle va coiffer un milliardaire et puis sa vie a changé. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-talent. Le talent peut être grand pourvu que tu donnes ça à Dieu. Quelqu'un peut être là, puis il peut avoir la capacité évidemment de faire de croissance intérieure. Si Dieu t'a rencontré dans ça, tu peux devenir millionnaire, milliardaire, à cause de ce que Dieu a mis sa main dessus. Et je suis venu interpeller quelqu'un pour dire que ce n'est pas le rôle que tu joues dans la société qui effraie Dieu. Dieu s'en fout du rôle que tu joues dans la société. Que tu sois directeur, que tu sois ministre, que tu sois président, ça n'effraie pas Dieu. Mais ce qui va effrayer Dieu là, c'est la position que tu as occupée dans sa maison. L'obéissance que tu as vis-à-vis de sa parole. Et c'est pas ici en train d'interpeller quelqu'un pour dire. Tous ceux qui viennent de la présence de Dieu sont heureux. Il n'y a pas de problème plus grand que Dieu. C'est pas Dieu regarde à ton cœur. C'est pas il dit je me trouve à la porte de ton cœur. Il n'a pas dit je me trouve à la porte de ton intelligence. Je me trouve à la porte évidemment de ta capacité intellectuelle. Je me trouve à la porte de ton cœur. Et Dieu a fait de telle sorte que chacun de nous a un cœur. Et ton cœur, si tu ouvres à Dieu, Dieu rentrera, il va souper avec toi. Mais le problème c'est que c'est là il y a le problème. On est devenu rebelle. Bien aimé, dis à ton voisin. Tous ceux qui ont réussi dans l'armée, c'est ceux qui obéissent sans réfléchir. Amen. Malheureusement, à l'église, on est des personnes qui pensent, qui dépensent et qui réfléchissent comme ils veulent. Or, Dieu veut que tu sois esclave de lui. Un esclave n'a pas de volonté, un esclave obéit au maître. Yes. Maman, il y a vu des entrailles. Je ne sais pas que tu vois quelqu'un. Tes entrailles sont bénies. Mais Dieu attend de toi un geste d'amour, un geste sincère. Tes enfants vont devenir les meilleurs de leur génération. Parce que tu vas obéir à la voix de Dieu. C'est quand Dieu t'intervient pour dire, est-ce que tu es prêt? Peut-être qu'on est venu s'asseoir ce dimanche pour penser que c'est cadeau. Dieu a donné rendez-vous à chacun de nous. Comme dans le livre de Luc 21, verset 1. Il avait donné rendez-vous à tout le monde. C'était juste spécial comme ça. Luc 21, verset 1. On dit Jésus-Christ se tient au tronc. Il est là. Est-ce que vous voyez qu'on parle comme ça? Ce jour-là, Jésus-Christ se tient parce qu'il devait bénir quelqu'un. Mais la femme qui est venue avec 2 pièces, mais de valeur, Dieu l'a béni. C'est pas, je dis à quelqu'un, si tu regardes le vent, tu regardes ta situation, tu ne vas pas toucher le cœur de Dieu. C'est pas, je sais, quand tu avais ce moment-là, les portes qu'on s'ouvre, tu vas dépasser ton entendement. Dieu est mon Dieu. Et puis tout ce que quelqu'un dit, je crois à ma victoire. La première prospérité, c'est d'assurer ta sécurité. Tous ceux qui construisent de belles maisons là, où va le clôture? C'est haut. La première garantie de la prospérité, c'est ta sécurité. Or, dans l'une de Psaume 121, il dit notre Dieu ne sommeille, il ne dort. Donc, quand quelqu'un commence à obéir à la voix de Dieu, le Psaume 121 commence à se manifester puissamment dans sa vie. C'est pas dans le Psaume aussi 91 commence à se manifester puissamment dans sa vie. Que 1000 ans à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point. Si la peste frappe dans le jour comme la nuit, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu te protège d'abord. Parce que ce qui est protégé là demeure. Mais si tu n'es pas protégé, les dévoreurs vont rentrer en scène. C'est pas dans le livre de Malachie 3, verset 7 à 12. Il dit vous me volez, vous volez dans mes offrandes, il dit mais je vous menacez le dévoreur. C'est-à-dire que ta sécurité sera
totale. Nous tous ne sommes pas chez là. C'est la sécurité qui fait notre force. Donc dis à ton voisin, Dieu veut veiller sur toi. Dieu veut veiller sur toi. Dieu veut veiller sur toi. Amen. Continue. Il dit, va maintenant, Ecclésiaste 11 ans. Il va terminer le verset, puis on va commencer à avoir 3 hôtels et puis on va prier ensemble. Oui. Oui. Dès le matin, oui. Sème ta semence, oui. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le soir, quoi? Ne laisse pas reposer ta main. Je vous dis la vérité. Dis à ton voisin, à compter de ce jour, tu dois être une personne qui provoque la main de Dieu. À jamais. Amen. On ne fait pas pour arrêter un jour. Voilà des personnes, même en matin, de chercher un monsieur ou une femme. Tu ne vas pas lui balayer la personne du monsieur un jour puis tu t'arrêtes là. Ça doit être ton quotidien. Même quand un monsieur cherche une femme, il donne aujourd'hui la lettre, puis il attend 6 mois d'abord. Elle n'a rien fait encore. Tu n'es pas venu chercher femme. Tu dois venir matin. Tu dois venir le soir. Matin, soir. Ça devient une habitude. Mais une femme qui vient, elle dit, moi, je veux venir, il faut faire voyager un jour. Et puis elle attend. Il ne m'a pas dit de venir à la maison. Donc elle attend encore 5 ans encore. Pour venir balayer. Le monsieur là, tu n'as jamais à voir. C'est pas Dieu nous exhorte pour nous montrer une technique pour dire, quand tu sèmes ton enfant matin là, toute fois qu'il y a une occasion de l'enfant, sème. Amen. Quand tu ne sais pas quand sera le jour de la visitation. C'est pas dire ce qui est dans le côté. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne sais point ce qui réussira. Et puis quoi? Ceci ou cela. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Ah, Dieu nous parle. Le livre d'Ecclésiaste c'est trop fort. Mais je veux dire à quelqu'un, dis à toi, déprogramme-toi. Et Dieu a envie de t'aider des personnes dans l'assemblée. Peut-être même après cette prière-là, tu allais à la maison pour revenir. Parce que Dieu me dit que ce qui ne touche pas ton cœur ne touche pas Dieu. C'est pourquoi on va prendre Marc 14, verset 3. Écoutez bien. Marc 14, verset 3. Marc 14, le verset 3. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Comme Jésus était à Béthanie, oui, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Une femme quoi? Entra. Une femme quoi? Entra. Écoute la seconde quoi? Pendant qu'il se trouvait à table, Oui. elle tenait un vase d'albâtre. Elle tenait quoi? Un vase d'albâtre. Oui, oui. Qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Oui. Et ayant rompu le vase, Oui. elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répondit là. Le parfum sur la tête de Et Jésus. qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Quelques-uns exprimaient entre eux leur Je vous dis indignation. la vérité, un moment même, quand tu commences à faire ton offrande, et que tu commences à dire à ton voisin, dis, mais tu es bête ou quoi? Donc toi, comme ça, tu as donné 1 million, 2 millions à Dieu. Ça ne va pas dans ta tête. Cette femme-là, elle a donné un parfum qui était le résultat d'une année de salaire. Donc, imagine-toi ton salaire, que tu gagnes chaque fin du mois là. Une année de salaire. Mais ce n'est pas n'importe quel salaire. Parce que c'est un meilleur salaire. Parce que par jour, on lui donnait le salaire. On dit que sa bouteille a coûté une année de salaire. Quand on a versé, même les disciples, on dit, mais tu es bête ou quoi? Parce qu'ils avaient des plans. En vérité, ce qu'on fait pour Dieu nous retourne toujours au centuple. Et cette femme a dit, même celui qui devait trahir Dieu là, était là. Parfois, les conseillers sont dangereux. Les conseillers sont dangereux. Quand tu veux adorer Dieu, il ne faut pas écouter les conseillers. Sois fou pour Dieu. Les conseillers sont dangereux. Toutefois que tu demandes trop de conseils pour adorer Dieu, tu vas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas vous, il dit ton nom. Il dit Jérémie, il dit Moïse, il dit ton nom, il ne dit pas vous. Quand il a dit Abraham, il n'a pas dit Abraham et Sarah, il dit Abraham. Dieu parle individuellement, Dieu parle à toi, il parle à chacun de nous. Dieu ne parle pas à vous. C'est pas quand Dieu te dépêche, il faut que tu prennes la décision de faire avec Dieu.
C'est pas quand tu as interpellé Abraham pour dire donne-moi ton fils Isaac, il n'a pas dit Sarah. Papa dit qu'on doit tuer Isaac. Sarah n'avait pas accepté. Mais le résultat qu'il a posé là a béni Sarah, a béni Isaac, a béni sa maison. Je ne sais pas qui tu es ce matin, mais Dieu a dit d'appeler toi ton nom. Il t'appelle, il dit ton nom et il attend de toi que tu obéisses. C'est pas quand tu parles, il faut écouter ta voix. Continue, dis quoi? Oui. À quoi bon perdre ce parfum? Oui. On aurait pu le vendre. On aurait pu le vendre. Plus de 300 deniers. Oui. Et les donner aux pauvres. J'écoutais une prédication du pasteur Mohamed Samogo qui m'a marqué. Et j'ai mis ça en statut. Les chrétiens veulent devenir des personnes qui orientent Dieu. Quand un papa sait que tu n'obéis pas là, il fait semblant de te suivre parce qu'il sait qu'il a tapé pour toi. Il dit quand nous venons demander quelque chose à Dieu, nous ne demandons pas à Dieu, nous demandons les moyens pour arriver à ce que nous voulons. Tu veux une maison, dis à Dieu, Seigneur, tu veux une maison. Dieu sait le chemin par lequel tu vas rentrer pour rentrer dans ta maison. Tu veux un voyage, dis Seigneur, je veux le voyage. Tu vas dire Seigneur, donne-moi le visa, donne-moi le visa. C'est pas ça qui est important. Si Dieu veut te donner le voyage, il va créer les conditions pour le visa. Et en plus de créer les conditions pour le visa, il va t'accorder un billet. Et puis il va t'accorder la connexion qu'il faut. Mais nous prions, vous remarquez, quand tu veux prier et que tu n'as pas foi là, tu pries beaucoup, il vous dit la vérité. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un, touche-le, touche-le, Seigneur, touche son cœur, que son cœur rebelle, son cœur rebelle, son cœur rebelle, son cœur rebelle. En vérité, Dieu te voit que tu comptes plus sur les autres que sur Dieu. Parce qu'en vérité, tu dois dire à Dieu, Seigneur, que ton cœur soit touché par rapport à moi et que tu obéisses à ma prière, papa. Permets que je rentre dans ma destinée, permets que je rentre dans ma bénédiction. Si Dieu est content, il peut disposer le corbeau pour te nourrir. Si Dieu est content, il peut disposer le corbeau pour te nourrir. Si Dieu est content, il peut disposer le corbeau pour te nourrir. Ce n'est pas le corbeau qui est gentil, mais c'est la faveur de Jésus toi qui permet au corbeau de rebellir à ta foi. Donc, le but d'un homme, c'est de réussir le cœur de Dieu. C'est pas comme nous prions là. Demande à Dieu, je veux ma maison. Comment ça se passe? Des fois, tu n'as pas l'intelligence, toi, tu ne sais pas faire maison. Toi, tu demandes à. Il y a des personnes à Dieu, tu sais que toi, tu n'as pas l'intelligence. Si tu as envie de donner l'argent pour construire une maison, c'est bien maison que tu as construit. Mais Dieu, quand tu lui demandes la maison, il va te donner une maison que quelqu'un a construite. Il va créer les conditions pour que tu rentres en position de cette maison. Quand tu rentres, c'est pas Dieu qui a fait Israël. Il dit dans le livre de Deutéronome 6, écoutez-moi bien, à partir de 6 à 10. Il dit la maison qui est donnée, c'est une maison que tu n'as pas construite. Une maison que tu n'as pas meublée. Parce que ton sens de meuble là, de boisson là, c'est pas bon. Je peux parler. Ton sens de meuble maison, c'est pas bon. Il y a des personnes qui n'ont pas le sens de décoration intérieure. C'est Dieu qui les force à rentrer dans la bénédiction. C'est pas quand tu aimes Dieu, là, tu vas mettre devant toi un styliste. Il va mettre devant toi quelqu'un de décorateur à l'intérieur pour intervenir à ta faveur. Dis à Dieu, ma vie t'appartient. Bien aimé, on admire Dieu. C'est pas quand Dieu nous demande quelque chose, on ne fait pas. Parce qu'on pense que c'est l'argent qui est dans nos mains. On pense que c'est le diplôme qui est dans nos mains qui va permettre qu'on accède à une prospérité incroyable. Tu fais force route. Tu es tellement personne dans mon corps. Parce que tu te demandes à Dieu, Dieu sait comment t'as élevé. Bien aimé, Dieu sait. Dieu connaît. Dieu sait. C'est pas quand Moïse venait se plaindre, Dieu bégait. Dieu sait que tu bégais. Dieu sait que tu es un grand bec. Dieu sait que quand tu parles là, tu fais ça. Mais Dieu sait que cette voix-là va faire des miracles. Peut-être tu es impuissant, mais Dieu est tellement puissant. Alléluia. C'est pas continue, dis pas. On va terminer. Oui. Mais Jésus dit, oui. Laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi? Parce que quand Dieu voit que tu fais une œuvre qui touche son cœur là, il va te défendre. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme-là? C'est pas, je vous dis la vérité. On est prêt, je vous dis la vérité, on est prêt à dépenser des millions pour des choses qui sont éphémères. Mais pour Dieu, on n'est pas prêt à faire cette offrande qui va permettre que tu as garanti ton avenir. Je veux que tu te tiennes debout et que tu touches quelqu'un. Est-ce que tu n'as pas trahi Dieu en venant? Il faut lui toucher. Les autres, ils vont complètement aller.
Ah, je suis prophétique ce matin. Tous quelqu'un, tous 10 personnes. Dis-le si tu n'es pas taillé, Dieu maintenant. Parce que par contre, quand tu as levé, Dieu t'a parlé, mais tu as dit, oh, ne veux pas. Est-ce que ça va? Assez. On va terminer dans 10 minutes. Et Dieu a envie de parler d'une personne. Tu devais aller à la banque pour retirer quelque chose pour venir, mais tu n'es pas parti. Et tu es assis à la maison tranquillement, à l'église. Ton compte là, quand tu es né là, tu n'es pas du monde. Quand tu es né nu. Tu n'as rien apporté. Tu n'iras avec rien au ciel. Dans l'église, tu es venu nu. Tu retourneras nu. Donc, avoir la position d'ingénieur, ou de directeur, ou de femme d'affaires, ou homme d'affaires, c'est la grâce de Dieu. Vous êtes tous nés dans la même famille, avec les mêmes diplômes, les mêmes capacités, les mêmes entretiens, mais il n'y a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a percé. Donc c'est Dieu qui t'a fait une grâce. Et quand Dieu te demande, et puis toi tu es assis. Vous savez, quand tu désobéis à la voix de Dieu, ne parle plus. Il te dit ce que tu as là. Il faut prendre ça. On va voir si ça te suffit. Il faut oser à Dieu. Et si on te parle à quelqu'un. Quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu t'empêches de rentrer dans ta bénédiction. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui avaient le même âge que moi. Pendant que Dieu était en train de m'appeler à 17 ans, et ils étaient en train de faire la vie. Dieu les a laissés. Il y a deux qui sont partis à 24 ans, 23 ans. Deux sont partis à 30 ans. Mais moi, j'ai dépassé ça, je suis encore vivant. Pendant que Dieu m'appelait, d'autres étaient en train de montrer qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, là, Dieu fait que tu voyages même sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui organise ta vie. Il faut perdre pour Dieu. Il faut perdre pour Dieu. Comme on dit là, tout le monde est déjà à l'école. C'est pas ça. Quand on a un témoignage. C'est ce que mon fils m'a dit. Papa, vous tous vous donnez des témoignages, c'est vous êtes trop fort. Il dit, quand il a grandi, il va dire à son enfant qu'il était premier partout. Il dit, hey! Il dit, c'est tout le monde a un témoignage comme ça. Mais Dieu soit resté, Dieu prend les meilleurs pour vous servir. Quand Dieu te prend là, tu perds beaucoup de choses. Mais quand tu perds, tu rattrapes ça dans le futur. Ce que tu perds là, Dieu va permettre que tu rattrapes au nom de Jésus. C'est pourquoi quand il avait parlé de ça, nous tous allons tomber. Il y a des situations où Dieu t'amène pour te bénir. Dieu t'a protégé du sida, du cancer, des trucs bizarres. Dieu t'a guéri, il t'a fait ça. C'est la grâce de Dieu. Pour lui là, tu ne dois pas être rebelle. Parce que ton obéissance est équivaut à ton amour pour Dieu. Ton obéissance est équivaut à ton amour pour Dieu. Quelqu'un qui désobéit à la voix de Dieu n'est pas trop amoureux de Dieu, c'est un menteur. Mais plus tu es amoureux, plus tu obéiras à la voix de Dieu. C'est pourquoi, quand elle lit, et puis il y a le passage, on va arriver à 10 heures, mais on va prier, c'est pour moi. Oui. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait quoi? Ce qu'elle a pu. Et puis on dit quoi? Elle a d'avance embaumé mon corps Oui. pour la sépulture. Tu vois comment Dieu a envoyé la bénédiction? Quand Dieu t'aime là, c'est que tu n'as pas fait, il envoie ça à se faire réaliser. Il dit, elle a d'avance embaumé mon corps. C'est une action prophétique. Il y a des choses que Dieu peut vivre. Il y a des fois là, quelqu'un qui m'a dit, c'est une fois, j'ai une vie, il dit, elle m'a aidé, elle m'a aidé. Il veut que ton thème est touché par ce que tu as posé là. Tous les jours, il parle de ça. Même quand on disait que tu n'as rien fait, mais mets ça là-bas. Et ça fait que quand les gens parlent de toi, tout le monde s'était. Quand vous êtes en couple comme ça là, il dit, ma petite soeur, il faut faire attention. C'est elle qui m'a aidé. La fille, la petite mère, de toute façon, elle fait quoi pour lui? Et puis, c'est là qu'il
te souviens qu'il te dit que tu m'as donné un truc gros ou tu m'as donné de l'argent. Toi, tu n'as pas connu la valeur. Mais en ce moment-là, c'est une grande valeur devant la personne que tu as fait. Un bienfait n'est jamais perdu. Il dit aussi longtemps que tu peux, sois généreux, sois bon. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Dis à ton voisin, Dieu va bénir ta vie. Il y a une prospérité sur ta vie. Je sais que, il dit, toute cette semaine, il a fait méditer sur ça. Il dit que Dieu veut bénir cette église. Amen. Dieu veut accorder une grâce à cette église. Pardonnez, il se trouve à la porte de l'église. Il tape, écoute sa voix. Ouvre-lui la porte. Dis à ton voisin, ose. Dis ose. Ose. Tu n'as pas bien dit à ton voisin, dis dis à ton voisin, ose. Ça va t'attendre. Amen. 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 Écoute la suite, il va terminer et puis on va le dernier passage. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Attends. C'est qu'elle a posé dans le secret. Dieu donne une bénédiction éternelle à la vie. Amen. Partout l'évangile sera Prêché. On fait quoi? Dans le monde entier. Même encore ne vont pas d'elle. Ne sentez pas encore de cette femme. Amen. Parce que Dieu qui donne sa parole, il réalise. Amen. Il réalise sa parole. Amen. Il dit partout où l'évangile sera prêché, on parlera quoi? On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais nous sommes fait ce matin. Oh, il y a 2000 ans que c'est déjà fait. Un acte ouvre les portes. Un acte sincère ouvre les portes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Bien aimé, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui sont appelées à des millionnaires. Il y a d'autres qui sont appelées à des milliardaires. J'aime pas, Dieu te pousse moins. Celui qui est appelé à des milliardaires, Dieu va te pousser à l'extrême. Pour voir si tu peux. Et quand tu fais là, tu viens de faire alliance avec Dieu, sans t'en rendre compte. Et Dieu veut te bénir. C'est pas venir le livre de Genèse 14. On va lire rapidement. Simplement 14, rapidement. Genèse 14. Verset Bon, verset 14, on va lire rapidement verset chapitre 15. Je veux qu'on finisse. Genèse 15, à base verset 7. Oui. Écoute bien. L'Éternel lui dit encore. Oui. Je suis l'Éternel. Oui. Qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Oui. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et le mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie, c'est-à-dire quand tu as fait l'offrande là, les oiseaux de proie ont pour but de diminuer ce que tu dois faire. Dieu lui dit de faire une offrande. Les oiseaux de proie, ce sont des pensées humaines. Ton manque de foi, ton doute, tes capacités de vouloir retenir. Et ils sont venus tomber sur l'offrande. Abraham a fait quoi? Il les a chassés. Il les a chassés. Il faut que tu refuses à un certain moment d'empêcher le diable d'intervenir dans ce que tu dois faire pour Dieu. Vous savez, quand il ne veut pas faire quelque chose là, quand une fille me bat un garçon, elle veut accuser sa camarade que c'est elle qui lui a donné un conseil. Vraiment. Quand tu veux quelqu'un, ta camarade regarde sa grosse tête, elle dit, c'est joli. Parce qu'elle est décidée. C'est pas dans Jean 22, verset 28, il dit, à tes résolutions répondant le succès. Dieu a besoin des personnes résolues, pas des personnes qui sont déterminées. C'est pas quand Dieu a fait là. Les hommes m'ont dit, mais finalement l'église là, tu n'as pas vu ton projet. C'est sûr que ce que tu as donné à Dieu là, toi tu as économisé comment? Est-ce que Dieu t'a dit que Dieu t'a dit que tu es riche parce que tu as tout économisé? Dieu t'a dit que tu es riche parce que tu l'as déjà pourvu. On n'est pas riche parce qu'on est fort dans l'économie.
On est riche parce que Dieu a donné la sécurité. Dieu nous a donné son approbation. Et puis Dieu a béni ce que nous sommes en train de faire. Demandez à Isaac, dans le livre de Genèse 26. Isaac était d'un pays étranger. Mais ce que Dieu a donné à Isaac, c'est sa protection d'abord. Et vous allez voir que dans la suite des temps, il y a un Abimelech qui avait dit, je reconnais que Dieu est avec toi. Faisons alliance parce qu'il a tout fait pour te détruire, mais il ne va plus. Vous marchez, vous ne savez pas comment les sorciers vous guettent. Vous ne savez pas comment les sorciers sont préparés dans le secret. Vous ne savez pas comment les ennemis sont dedans. Les personnes même là, on t'a empoisonné, mais c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi que tu n'es pas tombé. C'est pas dans le livre de Marc 7. Il dit, même si vous buvez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été empoisonnées, mais à cause de la grâce de Dieu, le poison n'a pas agi. Tu as marché des personnes qui t'ont détesté, ça l'a fait dans le 6 ans que tu as su, qui pensent que pendant les 6 ans, il n'a pas fait quelque chose. Il l'a fait. Mais ton Dieu qui veille à veiller sur toi, ton Dieu qui t'aime à garder ta vie, la personne qui est dans le secret que tu es tombé, mais Dieu a toujours relevé les défis dans le secret pour toi. Non, Dieu n'est pas un barbare. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait vivre dit. Dieu travaille dans le secret. Quand il te prend là, il prend soin de toi. Quand quelqu'un t'aime là, il dit pas tu as vu qu'il a fait ça. Non. Quand quelqu'un t'aime là, tu constateras ce qu'il a fait dans le futur. Ton Dieu en train de travailler dans le secret pour toi. Et Dieu protège Isaac dans un pays en danger où il ne peut pas dire mais c'est ma femme. Tellement il ne peut pas dire c'est ma femme. Tellement le pays est dangereux. Mais quand Dieu est avec toi, il n'y a pas de territoire hostile devant toi. Il sort qu'il parle à quelqu'un. Partout tu seras, à cause de l'alliance que tu as fait aujourd'hui. Même si tu as gâté là, la richesse va te trouver là-bas. C'est pas dans Agé 2, il dit je prendrai les trésors des nations pour toi. C'est-à-dire que tu prendras les trésors des nations, Dieu va permettre qu'il va susciter pour toi de l'Orient des bénédictions pour toi. C'est pas quand Jésus-Christ est né dans la crèche. Personne n'a regardé dans la crèche pour le bénir. Mais c'est des mages qui sont quittés loin pour venir avec l'ordre pour le bénir. Quand Dieu est favorable sur la vie de quelqu'un, les nations vont s'approcher pour toi. Et bien aimé, je suis venu pour que tu actives les événements des nations sur ta vie. Je suis venu te dire, Dieu peut permettre que des Américains se déplacent sur toi. Et je parle que quelqu'un saisit cela, dis amen. Dieu peut permettre que les Français se déplacent sur toi, dis amen. Dieu peut permettre que les Suisses se déplacent sur toi, dis amen. Ce que les gens lutteront pour avoir là, toi tu vas pas lutter, et ils vont lutter pour te bénir. Parce que ce qui compte, c'est que c'est la faveur de Dieu. Nous sommes là, on est là en train de parler là. Vous savez que le coin le plus payé, nous on fait beaucoup de pèlerinage, c'est quel lieu? C'est Israël. Et puis c'est le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que dans ces endroits où on parle d'Arabie Saoudite, dites où on parle notamment de tous ces pays-là, de Moyen-Orient là, on parle de ça parce que Dieu est là-bas. Tous les événements de la Bible existent là-bas. Que ce soit en Turquie, que ce soit partout, c'est parce que Dieu est. Quand Dieu est quelque part, il rendra ce Dieu-là toujours grand. Et États-Unis n'est pas revenu. Mais quand on coupe aller au Moyen-Orient, parce que maintenant, quand on lit la parole de Dieu, et ça m'a étonné. Dieu parle évidemment de l'Orient avec beaucoup de bénédictions. Mais toi qui es à l'Orient là-bas, on ne peut pas comprendre. Que ça, tous les pays de là-bas en profitent. Parce que Dieu siège. Quand Dieu est dans ta maison, ta femme sera bénie. Tes enfants seront bénis. Même tes chiens seront bénis. C'est que tu les autres chiens ne tuera pas tes chiens. Parce que Dieu veille sur tout qui t'intéresse. C'est pas, je vous dis la vérité, toujours le cœur de Dieu. Toujours le cœur de Dieu. Aimons Dieu à la folie. Et Dieu fera des choses extraordinaires. Quand on m'a vu qu'on voulait attaquer son enfant, il dit, vous n'avez pas touché à l'enfant. Et regarde ce que Dieu a dit. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Dieu a fait dormir Abraham. Oui. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Non, parce qu'en vérité, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu veut montrer qu'il est délivré. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un et puis tu ne considères pas là, Dieu veut te montrer une autre facette. Vous savez que quand tu as la grâce d'avoir celui qui a la théorie avec lui. C'est pas quand il dit dans 1 Samuel 2, vous allez lire ça après, 1 Samuel 2, verset 1 à 11. Quand on parle de Dieu là, on sent qu'elle a connu Dieu. Amen. Il fait, c'est lui qui approvise, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui en fait enfanter et c'est lui qui fait donner la stérilité. Dieu a la capacité de tout faire. Amen. Je ne sais pas si l'Éternel Dieu a un mot qui sera comme vous. Et écoutez bien la séquence. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Oui. Et ils y seront asservis
et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu parle des choses qui vont arriver dans 500 ans, dans 600 ans, dans 800 ans. Après, tu n'as pas là. Quand tu touches le cœur de Dieu là, Dieu peut te révéler les choses que tu n'as jamais imaginées. Et puis Dieu lui dit, tes enfants vont faire 400 ans dans un autre pays, mais il y a jugé cette nation. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand Dieu est content de toi, il envoie Israël comme ça, en Égypte. Avant la suite, ce qui va se passer, bien aimé, pour celui qui aime Dieu, là, Dieu ne surprend jamais la personne, il doit t'annoncer ça d'avance. Et je déclare que tu sois prospère au nom de Jésus. Écoute la suite, dis-moi. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Attends, parce que tu es content. Dieu lui dit, avant tu vas aller en paix. C'est-à-dire que ta fin sera une fin glorieuse. Amen. Tu vas mourir dans la grâce, tu vas mourir dans la bénédiction. Bien aimé, nous tous nous cherchons à mourir dans cette grâce-là. Amen. Dieu a garanti la mort d'Abraham. Il dit tu iras en paix vers tes pères. Il y a d'autres qui meurent mal, d'autres qui meurent avec beaucoup de souffrance, ils ont souffert. Mais Dieu garantit d'abord à Abraham que Abraham tu as mourir avec de bénédiction. Et quand Jésus vient dans la parole de Dieu, il dit que le sein d'Abraham, c'est pas n'importe qui qu'on crée un sein d'Abraham, il y a les gens avant lui. Quand Dieu est content de toi, il y a des grâces qu'il te donne, mais tu ne le payes pas. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Termine, il faut prier. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a avancé, Abraham devenait de plus en plus riche. C'est-à-dire que ta richesse agrandissait dans la vieillesse. Et puis il était en bonne santé. Et Dieu, depuis que Dieu garantit ta santé au nom de Jésus. Amen. Tu as fini? C'est le dernier verset. Dis un verset, le dernier, on va finir. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Dieu voit loin le territoire. Bien aimé, je disais ça aujourd'hui. Dieu peut te dire de te promener. Tu vas dans un grand magasin, tu te promènes, il veut que ça soit une nation. Tu te demandes un peu, tu te promènes, tu dis ça, tu vas avoir ce Dieu, tu vas avoir cette terre, ça. Tu vois sérieusement, et puis viens s'aimer le fond avec Dieu. Amen. Le territoire là, il peut vous dire, tu as reçu moi. Dieu tient parole, dis moi Amen. Amen. Dieu tient parole, dis moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, celui qui sème peu, moissonnera peu. Est-ce que vous savez ça? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, je suis sûr, on a quand fortement après le titre. Amen, Dieu est avec nous. J'ai pris un peu de temps. Donnez le pic aux gens. Et vous mettez votre nom sur le foie. Ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Adèle. On peut couper. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne.